Tous qui avez soif, je vous offre de l'eau. Venez, même si vous n'avez pas d'argent. Venez vous procurer de quoi manger, c'est gratuit. Prenez du vin ou du lait, c'est pour rien. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi, écoutez-moi et vous revivrez. Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Isaïe 54 et 53. Isaïe 54 et 53. Vous tous qui avez soif, je vous offre de l'eau. Venez, même si vous n'avez pas d'argent. Venez vous procurer de quoi manger, c'est gratuit. Prenez du vin ou du lait, c'est pour rien. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Il y a un appel pour chacun de nous à comprendre une nouvelle fois que ce n'est pas par nos forces ni par notre puissance ni par notre intérêt que nous pouvons recevoir la gloire de Dieu. Venez, tout est gratuit. Je vous donne tout. Mais il y a une condition, une seule condition. Venez. Venez. Nous ne pourrons jamais rien recevoir du Seigneur si nous ne faisons pas notre part. Et la part que nous avons à faire, Christine nous l'a dit souvent, la part qui nous revient, c'est un cœur accueillant, un cœur qui a soif, un cœur qui a envie. Et ce cœur qui porte tout cela en lui nous pousse à nous mettre debout
et à marcher. Le Seigneur m'avait donné en début de semaine un texte de Marc, en Marc 10. Et c'était l'évangile du jour, je crois peut-être de lundi. Et ce texte, vous le connaissez tous, c'est l'histoire du jeune homme riche. Et là, je vais peut-être aller à l'inverse de ce que je viens de dire à l'instant. Mais le jeune homme riche, voyant Jésus qui allait partir, se mit à courir de toutes ses forces pour venir jusqu'à lui, et il tombe à ses pieds, et puis il lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Wow, c'est pas rien cette demande-là. Mais vous voyez, l'attitude de ce jeune homme riche, il avait soif de plus que ce qu'il avait. Il avait soif de Jésus, il avait soif de le connaître, il avait soif de son amour. Et tout cela l'a précipité à courir et se mettre à genoux devant lui. « Ah Seigneur, donne-moi ce que j'ai envie, ce que je recherche depuis toujours. » C'est beau. C'est beau. Et Jésus s'est arrêté. Parce qu'une demande comme celle-là, il ne peut pas faire autrement que s'arrêter. De l'écouter, de le regarder. Et ensuite de l'aimer. Alors il commence, Jésus, par être un peu bougon, en lui disant « Bon maître, pourquoi tu m'appelles bon maître? Je ne suis pas bon, moi. Il n'y a que Dieu qui est bon. » Allez, voilà une claque pour ce pauvre jeune homme riche. Mais ça l'a pas empêché de reprendre. Ça l'a pas empêché de reprendre et lui dire « Oui, moi je veux te suivre, je veux ce que tu vas me donner, je veux avoir la vie en héritage, le bonheur éternel. » Et Jésus lui dit « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et puis, le jeune homme riche qui se tourne dit « Mais Seigneur, c'est ce que je fais tous les jours de ma vie, j'ai toujours fait ça depuis toujours. » Alors Jésus le regarde, avec un autre regard. Un autre regard, beaucoup plus profond, beaucoup plus intime. Parce que Jésus savait que ce jeune homme disait la vérité, que ce qu'il disait c'était juste, et qu'il vivait déjà, dans la loi de Dieu, dans l'amour de Dieu. Il était déjà pratiquement arrivé. Mais il y avait un obstacle de taille. Cet obstacle, c'était qu'il était riche. Alors Jésus lui dit, écoute, pour obtenir tout ce que tu veux, il n'y a qu'une seule chose à faire. Eh bien, tu vends tout ce que tu as, tu donnes tout l'argent aux pauvres, tu te lèves et tu me suis. Et là, le jeune homme a regardé Jésus. Il a dû se mettre à pleurer. Et il est parti à la tête basse. Parce qu'il ne pouvait pas lâcher ça. Parce qu'il était riche. Il ne voulait pas perdre sa richesse. Il ne pouvait pas perdre sa richesse. Alors, Jésus dit à ses disciples qui étaient, en regardant ce jeune homme partir, « Ah, comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et Jésus répète sa phrase. Il répète en disant, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille
qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La richesse, tout est là. Alors, un petit détail au passage, pour vous repréciser les choses. Plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. En réalité, les Juifs, ils ont compris tout de suite ce que Jésus voulait dire. Parce que le trou de l'aiguille, c'était une porte de Jérusalem. Il y avait dans la muraille un endroit, un tout petit passage. Tout petit. Seul un homme pouvait s'y faufiler, mais certainement pas un chameau. Donc c'est pas une aiguille de couture dont il s'agit, mais c'est de cette porte de Jérusalem dont se servaient les Juifs pour se sauver quand il y avait une attaque de la ville ou pour de diverses raisons. C'était ça, cette porte de l'aiguille. Et par contre, cette histoire de richesse, ça nous touche tous. On se dit que, de toute façon, c'est pas grave, nous, on n'est pas riches, on n'a pas de fortune, donc on n'est pas touché par cette parole. Eh bien, détrompez-vous. Détrompons-nous complètement. Notre richesse, pour l'un, ça peut être sa voiture. Pour l'autre, ça peut être sa famille, peu importe. Nous avons tous quelque chose auquel nous tenons plus que tout. Plus que tout. Plus que tout au point de lâcher la main de Jésus. Je crois que ce matin, c'est ce que le Seigneur veut nous montrer, d'aller à la recherche dans nos vies de ce qui fait obstacle entre le Seigneur et nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je suis plus attaché à ça qu'à toute autre chose? Et en regardant, en allant chercher un petit peu, au premier abord, je suis persuadé, on va tous se dire, oh ben non, moi j'ai déjà tout donné à Jésus, il n'y a pas de problème. Et puis, en regardant bien de près, en laissant le Saint-Esprit nous ouvrir notre intelligence du cœur pour comprendre ce que cela veut dire, il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche d'être totalement libre pour suivre le Seigneur. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés ce matin. Nous pouvons tout par l'amour de Dieu. Et le Père est prêt à nous libérer de tout, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, à la fin du texte. Et c'est cela que le Seigneur nous invite à regarder et à lui donner et à lui déposer. On avait eu avec Christine un enseignement de Jean, rappelle-moi. Oui, c'est juste ce que tu veux. Je sais plus. Bon, ça me reviendra. Un prêtre au début du renouveau charismatique et qui donnait un enseignement au bec et loin, exactement, sous les premiers, c'était un des premiers enseignements qui avait été donné. Et il disait que tout donner au Seigneur pour le suivre, tout donner, tout. Et ce tout, ça peut aller jusqu'au clochard qui est sous son pont, de lui donner sa bouteille. Ça avait fait sourire tout le monde à l'époque, mais c'était ça. Je n'ai plus rien à moi, tout est à toi, mon Seigneur, et c'est toi qui me conduis. Ça appelle à un lâcher-prise énorme, à un abandon énorme. Mais par contre, le Seigneur nous donne une piste, nous fait un appel
dans Baruch 5, 1 à 4. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. En lâchant tout ce que nous avons à lâcher, le Seigneur nous donne cette parure merveilleuse de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Écoute, écoute. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers l'Éternel. Si nous acceptons de faire ce petit pas, comme le jeune homme riche au départ, ce tout petit pas pour nous remettre dans la main du Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu. Et surtout, nous vivrons dans la gloire de Dieu.